Rosetta, c'est une mission qui a commencé il y a bien longtemps. En 1983, lorsque j'ai pris mes fonctions à l'ESA, je me suis mis à l'œuvre pour définir un programme pour l'Agence spatiale européenne qui durerait 20 ans, sur 20 ans. Inimaginable aujourd'hui. On était dans le succès d'Ariane 1 qui avait volé en 1979 et avait donné à l'Europe la conscience de son indépendance vis-à-vis des Américains qui jusqu'alors lançaient toutes nos missions. On avait aussi été un peu échaudé par l'attitude des Américains qui sur plusieurs missions nous avaient laissé tomber et nous considéraient comme la dernière roue du carrosse. Donc il y avait un désir d'indépendance. Ce plan à 20 ans en 1983, il a été accepté par les ministres européens à Rome en 1985. À partir de ce moment-là, on avait un plan sur 20 ans qui était indépendant des Américains, mais qui devait tenir dans un budget. Les ministres, dont Hubert Curien représentait la France, nous avaient dit « vous aurez ça et rien de plus ». Donc il fallait que toutes les missions de ce programme tiennent dans un budget fixe. Rosetta faisait partie de ce programme. Il s'appelait alors « Mission de retour d'échantillons cométaires ». Il a fallu presque 10 ans avant d'arriver à une configuration qui est la configuration de Rosetta actuelle. C'est en 1997 que finalement Rosetta dans sa configuration présente a été acceptée par les instances décisives de l'ESA, c'est-à-dire les États membres de l'ESA qui siègent au conseil de l'ESA. Donc Rosetta a été un long processus de définition, d'études, pour qu'en 1997 on ait un concept qui est le concept actuel d'un orbiteur d'une comète avec un petit lander qui irait gratter et analyser le sol de la comète.